Hey guys, coucou! Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment savoir que je m'écoute moi-même, comment savoir que je suis à l'écoute de mon autorité intérieure. Et pour cela, je vais te donner 4 points pour que tu saches si tu le fais ou pas. Alright guys, donc dans cette vidéo, on va aborder le sujet de l'écoute de soi-même. Dans ma vidéo précédente sur les qu'est-ce que le soin énergétique et est-ce que j'ai besoin d'un soin énergétique, je vous ai donné le conseil de vraiment faire preuve de discernement et de vous écouter vous-même. Sauf que la question qui revient régulièrement et qu'on me pose souvent, c'est comment est-ce que je suis sûre que je m'écoute? Comment est-ce que je sais que ce que j'écoute, les décisions que je prends, sont connectées à moi et à mon autorité intérieure. Donc pour cela, je vais vous donner 4 points les amis, 4 choses, 4 outils que vous pouvez utiliser tous les jours. C'est plutôt rapide et facile à comprendre. Donc le premier, qui est plutôt connu, c'est d'écouter vos émotions les amis. Écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Donc ça paraît facile, mais ce n'est pas si simple, surtout quand on est déconnecté de ses émotions parce qu'on a peur de ressentir des émotions ou quand on se ment à soi-même. C'est pour ça que les autres points vont être très importants pour être sûr que ce que je ressens, c'est lié à moi et c'est lié à ce que je vis vraiment en moi. Donc, écoutez vos émotions. Par exemple, si vous avez une décision à prendre, si on reprend cet exemple de soin énergétique, et que vous vous sentez super bien par rapport à ce soin, à cette méthodologie ou à cette personne, vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez être haut sur l'échelle des émotions. Je vous invite vraiment à faire une recherche sur internet de la roue des émotions. Vous pouvez taper la roue des émotions, moi j'aime bien cet outil. Et vous avez tout un panel d'émotions qui est vraiment bien expliqué, bien détaillé pour voir où est-ce qu'on se situe. Donc si je me sens bien par rapport à une décision, par rapport à une personne, tout roule. Si je me sens mal, là, le processus est vraiment de se demander, ok, qu'est-ce qui fait que je me sens mal? Déjà, c'est quoi l'émotion? Parce que quand je vais venir préciser l'émotion, c'est pas je me sens bien, je me sens mal. C'est est-ce que je suis anxieuse? Est-ce que je suis stressée? Ou est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis dépressif? Est-ce que je suis pessimiste? Quand je viens préciser l'émotion dite négative, parce qu'il n'y a pas d'émotion dite négative en réalité, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais quand je suis dans une émotion qui est plutôt basse sur l'échelle des émotions, où je vais venir vibrer plutôt de la tristesse, de la confusion, de l'anxiété, etc. Là, je m'interroge. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est parce que j'ai un personnage de survie ou j'ai une dissociation qui veut m'empêcher d'aller vers cette libération, vers ce processus et du coup je me sens mal? Ou est-ce que vraiment c'est un signal d'alarme et c'est pas bon pour moi? Donc les autres outils à venir vont vous aider à clarifier ça. Donc le premier, les émotions. Comment je me sens? Introspection intérieure, questionnement. Pour m'aider, je peux vraiment faire du journaling. Je vous recommande d'écrire ou je vous recommande d'écrire. Le deuxième outil, on va utiliser ici le Human Design. Donc, qu'est-ce que le Human Design? Je t'invite à faire tes recherches. Je pourrais faire une vidéo sur le sujet. Ça sera le cas sur la chaîne, mais pour l'instant, elle n'est pas sortie. Donc, le Human Design, pour faire court, c'est une science de la différenciation. Dans cette science de la différenciation, comme son nom le porte, différenciation, on va venir mettre en lumière la différence de fonctionnement de chaque être humain. Donc, il y a un regroupement de sciences, d'astrologie, de I Ching, de la Kabbale, et astrologie, enfin voilà. Tout un mélange, un système qui a été créé par Ra Uru Ra. Et cet homme a créé vraiment, c'est une technologie très puissante où on va avoir à partir de votre date de naissance, de votre lieu de naissance, un peu comme pour savoir son signe astrologique. Il y a des sites internet spécifiques où on peut venir renseigner des informations et ça va venir vous donner votre Human Design. Dans ce Human Design, il y a différents types de personnes, différents types de profils qu'on ne va pas détailler ici. Mais par contre, il y a aussi différents types d'autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon quel est votre type, vous allez avoir une autorité de définie.
Donc il y a l'autorité sacrale, l'autorité émotionnelle, l'autorité splénique, l'autorité autoprojetée et il y a pour les réflecteurs l'autorité lunaire, je vais l'appeler comme ça. Donc ça veut dire quoi? Donc je vous invite vraiment à aller taper Human Design France. Vous allez avoir une page qui va s'ouvrir et vous pouvez demander à calculer votre charte. Quand vous allez calculer votre charte, il vous faut votre lieu, date et heure de naissance pour avoir l'information précise. Et vous allez avoir un schéma qui va apparaître. Sur ce schéma, vous aurez un endroit, je vais vous mettre une petite photo ici, vous allez avoir un schéma qui va apparaître et vous allez avoir votre type d'autorité. Et par rapport à votre type d'autorité, selon votre type d'autorité, vous allez avoir apparaître émotionnel, non émotionnel, splénique, sacral, autoprojeté. Et si vous êtes un réflecteur, pour prendre une décision, vous allez avoir un cycle lunaire. Vous devez attendre un cycle lunaire pour prendre des décisions. Si vous êtes émotionnel, c'est 50% de la population. Ça veut dire que votre autorité est amenée à respecter vos émotions. Vous allez vivre des vagues émotionnelles. C'est-à-dire que par exemple, des amis vous disent salut, est-ce que tu veux venir en soirée avec nous? Tu te sens super bien, d'un seul coup tu vas dire ouais, j'ai trop envie de venir, j'arrive. Une heure plus tard, tu vas vivre un down émotionnel. Là, tu vas dire mais pourquoi j'ai dit oui, j'ai plus envie. Peu avant de sortir, tu vas dire en fait je me sens mieux, j'ai envie d'y aller. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu es émotionnel, tu as vraiment besoin de vivre ces vagues émotionnelles. Je t'invite vraiment à t'autoriser à vivre les émotions pleinement. C'est ce qui va vraiment venir mettre en lumière ce que tu veux faire et ce que tu ne veux pas faire. Ce qui te correspond et ce qui ne te correspond tout simplement pas. Parce à force de vivre ces vagues-là, t'autoriser à les vivre, je me sens bien par rapport à cette décision, je me sens mal par rapport à cette décision, non, je me sens trop bien, non, en fait. Au bout d'un moment, ça va se stabiliser, tu vas gagner en clarté et tout va s'éclaircir et tu vas savoir, tu vas dire, en fait, ça, oui, je veux le faire, en fait, ça, non, je veux pas le faire. Donc, ça demande de s'autoriser à du temps, en fait. Comme les réflecteurs, si tu es réflecteur, tu es une personne qui a besoin d'un cycle lunaire pour prendre une décision. Tu as besoin vraiment de t'autoriser tout ce temps et ce laps de temps pour savoir ce que tu veux avec clarté, connecté à toi et non pas à l'extérieur, surtout quand tu es un réflecteur. Si tu as une autorité splénique, le splénique c'est l'intuition. Ça veut dire c'est comme une petite voix qui va venir et qui tu ressens, c'est intuitif. Ça vient vraiment, au début quand on découvre qu'on est splénique, on porte beaucoup plus son attention sur cette intuition. Et on n'arrive plus à ressentir si c'est juste ou pas parce que ça apparaît en un éclair. C'est comme un aha moment, comme une prise de conscience, comme un flash. Et puis après, il y a les voix du mental qui viennent nous faire douter souvent. Après, ça peut revenir plusieurs fois. Donc c'est vraiment de l'intuition. Je ne saurais pas comment le décrire. Moi, je suis splénique. Et c'est un ressenti, mais c'est un ressenti tellement... C'est une certitude en fait. C'est une certitude intuitive. C'est je sais, je ne sais pas pourquoi je sais, mais je sais que je sais. Je sais que je ressens que j'ai besoin de ça. Je ressens que c'est comme un appel. Ensuite, nous avons l'autorité sacrale. Donc l'autorité sacrale, c'est pour les générateurs et les générateurs manifesteurs qui ont le sacral de défini. Donc le sacral, ça va venir vraiment des tripes, des entrailles, c'est une énergie qui vient des profondeurs de l'être. L'intuition, je dirais que c'est plus le cœur. L'intuition, pour moi, je le ressens, c'est plus le splénique, le cœur, une évidence. Le sacral, on doit se poser des questions et en se posant des questions, on va émettre un son gluttural, des et en fait, ces sons-là, c'est le sacral qui va venir s'exprimer, c'est le ventre, ça vient du ventre. Donc, ce qui est très important pour les personnes à autorité sacrale, c'est de vous faire poser des questions par une personne ou que vous vous posiez vous-même des questions. Alors, est-ce que j'ai envie de faire ça? Ok, d'accord. Et en fait, c'est plus instinctif quand quelqu'un vous pose des questions parce que ça peut aller beaucoup plus vite. N'hésitez pas à vous faire aider. Par exemple aussi, les personnes, les générateurs et les générateurs manifesteurs en Human Design qui ont une autorité sacrale, ce qui est très important, c'est de vous poser des questions et de reformuler ce que vous proposez. Par exemple, si vous dites à quelqu'un hey, « Est-ce que tu veux venir manger un gâteau avec moi ?» La personne, c'est très important qu'elle vous repose cette question. Est-ce que tu veux que je vienne manger un gâteau avec toi? Et toi, en fait, avec ton autorité sacrale, tu vas faire ou tu vas faire non, j'ai pas envie. Et tu vas dire bah non, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de passer du temps avec toi, mais je sais pas comment là. Voilà.
Donc après, c'est une discussion. La communication est hyper importante. Quand on travaille sur l'autorité intérieure et sur l'écoute de soi, on se rend compte qu'il y a plusieurs facteurs que je ne dis pas, mais qui sont sous-entendus plutôt. C'est le temps pour soi, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de ressentir ses émotions et le questionnement intérieur, discuter avec soi, se poser les bonnes questions, c'est vraiment très important. Ensuite, il y a l'autorité auto-projetée. Donc, qu'est-ce que l'autorité auto-projetée? C'est une personne qui va avoir besoin de discuter avec l'autre. Et c'est dans la discussion avec l'autre que la personne va gagner en clarté. Elle a vraiment besoin de discuter avec l'autre. Voilà les autorités. Donc, pour récapituler, il y a l'autorité émotionnelle, splénique, sacrale, autoprojetée et lunaire, avec le cycle lunaire. Donc ça, ce sont les autorités en Human Design. Peut-être que j'en ai oublié, je ne suis pas une experte, je vous partage juste celles que je connais. Moi, je suis splénique, donc liée à l'intuition, à l'intuitif. Après, on peut utiliser bien sûr les autres autorités. On peut, même si on n'a pas de sacral, on peut s'amuser à utiliser son sacral non défini. Mais en dernier recours, la réponse sera toujours votre autorité principale. On peut aussi utiliser ses émotions, puisque comme je l'ai dit en tout début de vidéo, c'est un indicateur principal, les émotions. Comment je me sens avec cette personne, comment je me sens par rapport à cette décision, à cette situation. Vos émotions sont vraiment des indicateurs, que vous soyez émotionnel ou non. Voilà. Ça veut juste dire que si vous avez une autorité émotionnelle, vous allez avoir et devoir prendre le temps de ressentir davantage vos émotions. Vous allez devoir prendre le temps de vivre des up and down. Voilà. Ensuite, la troisième chose qu'il est important de faire, c'est de prendre du temps avec soi dans un endroit neutre. C'est-à-dire que quand on veut prendre une décision, souvent on a tendance à aller demander conseil à papa, maman, à des potes, à des amis, à sa femme, à son mari, voire même à ses enfants quand les enfants sont plus grands. Le souci, c'est que quand on va demander conseil à une autre personne, on va faire face au monde de l'autre personne. On va faire face à son système de fonctionnement. On va faire face à ses croyances, à sa programmation, à ses blessures, à sa méthodologie intérieure, à son système de pensée. On va se confronter au monde, à la galaxie, à l'univers complet que représente une autre personne. Donc souvent, les personnes, aujourd'hui, n'ont pas forcément le discernement adéquat pour vous guider en fonction de vous, ce que vous avez besoin. Soit vous faites face et vous avez une personne de confiance qui va savoir vous poser les bonnes questions et qui va savoir vous orienter, mais pas en vous disant quoi faire, mais vraiment en vous posant les bonnes questions. Mais toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Mais qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi tes émotions? Et tu t'es laissé le temps de faire ça? Est-ce que tu as envie que je te pose des questions? Voilà, c'est très important quand on va demander conseil d'avoir une personne qui ne va pas nous dire quoi faire en fonction d'elle, mais ni quoi faire en fonction de nous, mais vraiment qui va nous interroger, nous. À travers une discussion, on va gagner en clarté. Après, même si la personne nous dit quoi faire, attention, ça peut être aussi extrêmement positif. Parce que mon autorité, ma responsabilité, mon rôle en tant que responsable de moi-même, c'est de faire preuve de discernement. Je t'invite vraiment à aller voir la définition du mot discernement, c'est un mot très important. Et quand tu regardes l'étymologie, la définition de ce mot, tu vas vraiment gagner en clarté sur qu'est-ce que ça veut dire discerner et faire preuve de discernement. Donc, même en fait, si je fais face à des personnes qui me disent quoi faire ou qui me donnent leurs opinions, moi, ma responsabilité, c'est de faire preuve de discernement et de savoir déjà que l'autre parle de lui. L'autre parle de lui, parle de son opinion, de ce qu'il pense et de ce qu'il ferait pour lui-même. Et peut-être que d'entendre l'opinion de l'autre, son point de vue, ça va venir réveiller quelque chose en moi. Des fois, il y a des opinions ou des gens qui me parlent de eux, ce qu'ils feraient, et ça va venir m'activer, ça va venir provoquer une réaction en moi. Et à partir de cette réaction, je sais ce que je veux davantage. Je vais dire, ah ouais, je suis d'accord vraiment avec cette personne, je ressens la même chose. Ou alors ça va me dire, non mais n'importe quoi, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Et du coup, je vais savoir que je vais à l'opposé de cette personne. Donc en fait, c'est toujours très positif de faire face à des personnes qui nous disent quoi faire, comment agir, ou qui nous disent ce qu'elles pensent. Parce que si je suis assez claire avec moi-même dans mon discernement, si je sais discuter avec moi-même
prendre le temps de réfléchir, d'avoir cette réflexion et de me demander « Ok, moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que ça me fait? Cette personne m'a dit ça. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je suis pas d'accord ?» Cette discussion avec soi-même, ça va vraiment m'apporter des éléments de réponse. Donc, je voulais vous parler de prendre du temps avec soi, mais en finalité, dans la discussion, dans la relation aux autres, j'ai des éléments de réponse qui vont venir. Donc, la quatrième, ça va être prendre ce temps pour soi de recul, pendant ce temps de réflexion. Je peux aller marcher dans la nature, je peux faire quelque chose qui me fait plaisir, je peux regarder un film, déconnecter mon mental en fait. Je peux faire une séance de sport, je peux faire de l'écriture. Il y a plein de petits outils comme ça, tout simples, qui vont m'amener prendre une douche. Quand on prend une douche, il se passe une réaction chimique dans le corps, j'ai pas tous les détails, mais je t'invite à faire tes recherches si ça t'intéresse. Et quand on prend la douche, quand on est sous la douche, on a notre cerveau qui a des réflexions, des éléments de réponse, des compréhensions qui nous viennent et on peut gagner en clarté. Donc, en 4, prends du temps pour toi, va dans la nature, va marcher, va faire du sport, va nager, il fait beau, c'est l'été. Tu peux prendre une douche, manger un bon repas, aller au restaurant, aller te regarder un bon film. Tous ces éléments-là vont en complémentarité vraiment t'aider à prendre une décision à partir de toi et de ton autorité et de ce qui te correspond à toi, simplement. Donc pour récapituler les 4 éléments que je te conseille, le premier, c'est d'écouter tes émotions. Le deuxième, regarde ton Human Design et regarde c'est quoi ton autorité. Sur YouTube, tu trouveras plein de vidéos sur qu'est-ce que le Human Design, qu'est-ce que ton autorité. Fais ta charte sur Internet, c'est gratuit. Et si tu veux me dire en commentaire c'est quoi ton profil et ton autorité, je serais super contente de le savoir. En 3, dans la discussion, la relation aux autres, tu peux gagner en clarté par rapport à ce que les autres te disent, soit parce qu'ils ont la capacité de te poser les bonnes questions, soit parce que tu vas être capable de faire preuve de discernement et de savoir ce que l'autre te dit, si ça résonne ou pas pour toi. Et en 4, tu prends du temps pour toi, tu vas dans la nature, tu vas te promener, tu fais du sport, tu prends une douche, tu manges un bon truc, tu te fais kiffer, tu débranches le mental et tu te donnes du temps. Surtout, tu te donnes du temps. Si quelqu'un attend une réponse de toi urgente et immédiate et que tu n'as pas le savoir, la certitude de ce que tu veux clairement, et tu vas répondre soit à l'autre parce que tu veux lui faire plaisir et lui donner une réponse immédiate, tu veux faire plaisir à quelqu'un d'autre, à papa, maman, parce que voilà, c'est ton conditionnement, et que tu n'es pas sûr, je t'invite vraiment à imposer tes limites et imposer ton cadre. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et tu as le droit de dire « je ne sais pas ». Tu as le droit de dire « je sais que tu veux une réponse immédiate, j'en suis incapable de te la donner maintenant » en fait. La communication, les amis, c'est un art très très important, la communication. Savoir s'exprimer, ça ne veut pas dire que je suis... savoir s'exprimer, pour moi, c'est notre capacité à se faire comprendre, à rentrer en relation avec l'autre et de créer un lien de communication avec l'autre. On va mutuellement chercher à se comprendre et à trouver ensemble quelque chose qui fait que tout le monde est gagnant en finalité. C'est-à-dire que si l'autre a besoin d'une réponse maintenant, si je ne la lui donne pas, on va créer une émotion négative, du stress, de l'angoisse ou de l'incompréhension. Alors que si je viens dire à l'autre « non mais là j'en suis incapable, j'arrive pas à ressentir ce que je veux », l'autre va rentrer tout de suite en compréhension. L'être humain est fait pour se comprendre mutuellement les uns les autres. On est vraiment là pour s'aimer les uns les autres, pour se comprendre, pour s'écouter. Et si vraiment on vous met la pression, les amis, ne cédez pas à la pression. Vous êtes toujours souverain, vous êtes toujours responsable. Faites preuve de discernement. Ne vous mettez pas la pression pour donner une réponse ou pour savoir quoi faire parce qu'on vous le demande. D'accord? C'est vous qui décidez, les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a éclairé, j'espère qu'elle t'aidera à prendre des décisions si tu n'arrives pas à en prendre, j'espère qu'elle t'aidera à savoir si tu prends des décisions à partir de toi-même, à partir de ton autorité, ou si tu les prends à partir des autres, soit pour faire plaisir, soit parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Souvent, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, eh bien, on va venir répondre aux autres, on va venir répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Et aussi, attention à votre conditionnement. Questionnez votre conditionnement, demandez-vous, est-ce que ce que j'ai l'habitude de faire, c'est parce que j'aime le faire ou parce que c'est un conditionnement, parce que quand j'étais petit, papa, maman m'a dit de faire ça, ou parce que mes parents s'attendaient à ce que je me comporte comme ça. Posez-vous des questions, remettez tout en cause, demandez-vous qu'est-ce qui est vraiment vous, qu'est-ce qui est les autres, et à quoi est-ce que je réponds. Il y a une question que j'adore, c'est pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Posez-vous cette question, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais?
Voilà les amis, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me tenir au courant en commentaire de cette vidéo si ça t'a aidé, si tu as réussi à prendre une décision. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les amis.